Yo tout le monde, début d'une nouvelle vidéo et comme vous savez on a un gros tirage de merde parce que là après avoir remporté notre premier match en 16e de finale, on joue en 8e la tête de série 1, Manarino Garcia, 19 et 27 français. C'est la première fois que je vais avoir la chance de jouer à ce niveau là, j'ai jamais joué deux top 100 ensemble dans un tournoi, mais alors là carrément deux quasiment top 20. Honnêtement il y a comme une odeur de branlée, hein, même si Elliot me dit de partir assez confiant et d'aller jouer pour la victoire. Je vais essayer de tout donner, enfin je vais tout donner sur ce match là, mais ça sent quand même ça sent le sale quand même, hein. J'ai un petit peu peur de ce qui va se passer. Peut-être que le match va être en live sur Padel Magazine, j'espère vraiment pas parce que je sais pas trop de me faire humilier en direct en fait, hein. Mais bon, on part pas comme ça Elliot, on y va pour gagner évidemment, hein. On va leur foutre 0-0, ils vont retourner chez eux jouer au tennis. Et voilà quoi, donc on n'oublie pas de s'abonner pour voir ce match exceptionnel avec une diag de droite qui va s'annoncer légendaire. Et voilà les amis, je vous laisse, il va vous faire des petits visus, des bisous. Me, it was never me versus you. Misunderstood. Get up, had to beat those eyes. Got up and I beat those eyes. It's understood. It was always me versus me. It was never me versus you. And now I'm good. Wake up and I do my part. Wake up and I do my job just how I should. It was always me versus me. It was never me versus you. Misunderstood. Get up, had to beat those eyes. Got up and I beat those eyes. Misunderstood. It was always me versus me. Nous y voilà enfin. Le 8e de finale contre Garcia Manarino, 19 et 27 français. Donc là, clairement, ça va jouer au padel, hein. Franchement, c'est le plus grand match que j'ai eu l'occasion depuis mes débuts du padel. Là, à l'heure où je commente cette vidéo, ça doit faire à peu près 500 jours où j'ai commencé le padel. Et j'ai jamais eu l'occasion déjà de jouer un joueur à ce classement-là, mais alors deux, encore moins. Donc vraiment, ça va être que du kiff. Franchement j'étais ultra impatient d'aller jouer ce match là, voir un petit peu comment ça joue, parce que là 19-27 clairement ça rigole pas, on est vraiment sur le gratin de ce sport en France en tout cas, donc voilà quoi, très hâte de se tester. Donc c'est parti, début du match, on va essayer de faire du mieux possible, on est clairement allé jouer ce match pour le remporter, on n'est pas allé là pour faire figuration, donc on va voir ce que ça donne. Très bien joué, un beau petit court croisé là pour commencer ce match. Dommage le contre du Kern qui est loupé, mais c'est pas grave. C'est là-dessus qu'on avait vraiment mis l'axe avec Kern. Je lui ai demandé à Kern, en tout cas on s'est mis d'accord dans les discussions, que voilà, donc contre des joueurs entre guillemets qui sont moins forts, de ne pas tirer profit de ces balles de contre, c'est pas très grave. Mais là, vraiment, il faut vraiment que sur la moindre occasion qu'on a, on s'engouffre dedans. Donc, quitte à faire la faute, si on a une balle de contre, on s'entraîne, on fait la faute dessus, c'est pas grave. Mais il faut y aller. Quand on a l'occasion d'aller contrer en faisant un par 4 ou un par 3, on y va. Voilà, quand on a l'occasion de taper comme là, on y va. On veut pas avoir de regrets sur ce match. Il faut pas qu'on y aille comme figurant en tout cas. Donc on va donner le... Oula, une belle balle dans la lune là. Merci le chef. Je sais pas si j'ai dit Adrien de Manarino au début, comme j'espère pas quand même, hein, le pauvre, à chaque fois on doit le comparer à son frère, hein, parce que son frère c'est Manarino, hein, le joueur de tennis. Excuse-moi si je l'ai dit au début, je ne crois pas, mais quand même je préfère me reprendre au cas où. Avec un Garcia qui remporte énormément de P1000, hein. Garcia c'est le joueur de droite, hein, qui est donc 19 français, qui remporte beaucoup de P1000, vraiment le joueur de droite par excellence, hein, qui fait pas la faute, qui fait travailler. Manarino, joueur de gauche, voilà. Pas forcément le plus grand jeu de jambes du monde, mais un talent fou. Il met la balle un petit peu où il veut. Donc voilà, il va falloir s'en sortir. En tout cas, pour l'instant, ça passe. Hein, 2-1, 30-0. On attend la bonne balle. Là, j'avais une occasion peut-être d'en envoyer un petit peu plus sur ma volée de coup droit. En tout cas, j'avais clairement l'intention d'aller chercher au physique, hein, Garcia là dans ma diagonale. Là, je me sens méga bien là, ultra préparé. Donc voilà, j'ai mis tout ce que j'avais dans chacun de mes coups. On a une belle diag de droite là. Wesh, ça passe. Allez, Kern. Non, dommage. On s'était battu jusqu'au bout. Et balle de break déjà pour nos adversaires. On menait 30-0. Ah, dommage, j'ai fini dans le filet celle-là. Ça va être tout ce qui va être choix. Hein. Vraiment les choix, nos décisions.
Vraiment quelque chose qui se remarque quand même, je ne sais pas si ça vous fait la même chose, mais quand on joue contre des adversaires qui sont meilleurs que nous, des coups que normalement on arrive, et bah là on va surjouer. Alors qu'au contraire, eux, vous voyez, ils vont prendre tout le temps les bonnes décisions, ils vont pas surjouer, voilà, là un lob. Il faut vraiment être capable de jouer son jeu, de jouer simple, tout en tirant profit des différentes occasions qu'on peut avoir. Et ça c'est pas facile, ça demande de l'expérience, ça demande de perdre ce genre de match. Ça demande de les jouer pour se rendre compte que bah, finalement il n'y a pas. C'est du détail quoi. C'est du détail, mais mine de rien ça fait déjà 4-1. Ça fait déjà 4-1. Il faut bien passer devant là. J'essaie vraiment de le faire travailler, le joueur de droite. Et voilà, vous voyez Garcia il est vraiment facile. Hein. Il est facile, il renvoie vraiment toutes mes Vibora qui en plus sont assez puissantes et en double vitre systématiquement. Et il récupère le filet tranquillement, sans se précipiter. Joueur très très intelligent, très patient. Peut-être que je devrais utiliser un petit peu plus ma Vibora centrale là. Il s'est peut-être un petit peu trop habitué à mes doubles vitres. Il a une très belle qualité de lob. Voilà, là il vient feinter la Chiquita, il lob. Il a bien masqué son coup jusqu'au dernier moment. Et là, boum. Voilà, très propre. Garcia, je dirais, c'est la propreté incarnée. Donc ça fait déjà 5-1, 30-0. Hein. Et il va falloir vous calmer les gars. On avait dit pas d'humiliation s'il vous plaît. On se calme, on se calme. Rien à dire, hein. On a loupé quand même sur les 2 premiers jeux des balles de break. Donc voilà, ça paye cash hein, à ce niveau-là. Il faut vraiment être capable de saisir les occasions pour leur emmener un petit peu de doute. Parce que là, évidemment, si on leur donne confiance, ça va dérouler. Donc 6-1, mais on lâche rien. Attention, ça c'était pas rien. Un choix peut-être qui était un petit peu difficile. Hein, le court croisé avec sans trop d'angle. Pas évident. Bien joué ça, c'est bien qu'on est en train de prendre son temps là. Il prend son temps. Ça sert à rien de s'exciter de toute façon. Il faut vraiment être capable d'attendre la bonne balle. C'est bien. Ce serait bien d'accompagner un petit peu plus tes volets vers l'avant, Léo, de façon à ce qu'elles soient un petit peu plus incisifs. Voilà, on commence là. Vous voyez que là on commence à ralentir le jeu, on commence à pas surjouer, à vraiment voilà quoi, jouer les zones qu'il faut, attendre la bonne balle, être plus patient. Ça va être un petit peu l'objectif sur ce second set là. Et déjà 2 balles pour mettre autant de jeu qu'au premier set, c'est déjà beau. On pourra dire qu'on a amené dans un set. Allez, vamos. Voilà, il faut vraiment qu'on prenne les bonnes décisions, hein, mon Kernin, tous les deux. Être capable de jouer la balle au bon endroit, tout le temps. Un petit peu court ça, du coup je récupère le filet, je perds le filet. C'était trop court. Ouais, Léo est capable de maintenir cette qualité de volley et de Vibora, Bandera au fond, hein. des bien longues, de façon à maintenir l'adversaire au fond, parce qu'on peut voir qu'à la moindre balle courte, mais ça vient récupérer le filet, mais en 2 secondes. Il faut vraiment, vraiment être capable de maintenir cette longueur de balle. Allez, un partout, 30-0 sur notre jeu de service, comme tout à l'heure, hein. Même début de, même entame que tout à l'heure, parce qu'on s'est fait breaker en menant 30-0 tout à l'heure au premier set. Il s'est un petit peu excité là. Il s'est un petit peu excité. Il a cette caractéristique Manario qui est vraiment marrante, tout le temps rigoler. Il rigole tout le temps et moi franchement ça me faisait taper des barres. Des fois j'étais en duel volley avec lui et puis je le voyais se taper des barres. C'est énorme, il respire la joie de vivre sur le terrain quoi. On voit vraiment que c'est un kiff le padel pour lui. Le contre, voilà. Excellent Léo. Aïe, petit coup dans le mollet là. Tcha. 2 partout. Allez, il faut qu'on maintienne notre jeu de service, absolument. Très bien joué. On peut voir vraiment très très dynamique au niveau des jambes là. Soit chez Kern et chez moi. Oh là là, elle est un peu haute celle-là. Ouh là là là, avec le saut. Celle-là, il aurait fallu vraiment bien la cisailler là, dans la double vitre, très rasante. Bien joué Kern, on s'en sort bien. On s'en sort bien. Il fallait la taper, il fallait les dégommer celle-là, mais on s'en sort bien. Elle prend la mauvaise vitre et ça surprend nos adversaires. Tactique intéressante hein, pour le prochain match. On va essayer de tirer vraiment à la limite n'importe où. Hein. Peut-être que ça peut marcher. Et 3-2. 3-2 pour nos adversaires qui ont fait le break. Ça s'énerve un petit peu de mon côté. Je suis un peu deg là parce que je sens qu'on peut vraiment mieux faire. Je suis un peu frustré de nos choix qui sont peut-être un peu trop complexes. Il faut vraiment qu'on soit capable de ne pas surjouer en fait. Hein. C'est la clé de ce match. Bien joué mon Kern. Ah, je crois me rappeler de celle-là. Petite dédicace au Garcia. Et la double faute. On s'en rappelle de celle-là. 15-30.
Elle est magnifique. Très bien sauvé. Balle de break pour nous quand même là. Balle première à 3-3, point très très important. Allez. Tous les espoirs sont permis. Oula, on est venu un petit peu se gêner, mais ça passe. Ça passe. C'était la feinte à 2. La spéciale Carnéo. 3 partout. 3 partout, ce débreak qui fait vraiment du bien. Je vous avoue, attention, ça remonte un peu trop ça. Être bien vigilant. Ouais, c'était un petit peu trop remonté. Hein. Ça, c'est intéressant aussi, c'est qu'il faut vraiment être capable d'avoir des balles qui ne rebondissent pas. Quoi. Parce que si la balle rebondit, jusqu'au dernier moment, les mecs ils vont masquer leur coup. Ils vont s'engouffrer vraiment. Ils vont s'engouffrer dans la brèche. Quoi. Si on a une balle qui remonte d'1 mètre, chaque fois c'est le contre. La petite chiquita, elle se projette au filet, il vient de faire un bon lob. Il faut vraiment être en capacité de faire rebondir aucune balle. Ouais, là, j'ai dit bien joué bien avant le coup parce que c'était impossible à rattraper. Je me suis dit, bon, s'il la met là, je suis mort. Et à peine la balle est partie, là, j'ai déjà bien joué parce que je savais que j'étais cuit. 5-3, ça a refait un break. On lâche rien. On va essayer d'aller leur mettre le doute le plus possible. Bah ah, Léo, non. Non, Léo, celle-là, tu dois la sortir. 40-15 quand même. Bien joué. Voilà, ça c'est vraiment la grosse arme de Kern, la Vibora rapide, sans forcément trop d'effet, mais qui va 10 000 vite du fond et qui vient sur la vitre latérale glissée. Elle est pas facile, hein, elle est assez atypique cette Vibora là. Elle est pas facile à défendre. 30A, allez, c'est un petit peu notre baron d'honneur là. 5-4 30A. C'est un peu la dernière occasion si on veut vraiment aller leur mettre le doute. Ah là 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 là. Fini dans la vide celle-là. Ah dommage, c'est dommage, en tout cas on aura tout donné, 6-1, 6-4, très belle expérience, merci les gars. Bon et bien c'est la défaite, un petit peu dégoûté, on a perdu ce match 6-1, 6-4 contre 2 très bons joueurs de padel. Vraiment très très content de la prestation produite, que ce soit sur le premier set et même le deuxième. Je pense que sur le premier, voilà, il y a eu un petit peu le set de reconnaissance comme on dit tout le temps, où on fallait s'habituer un petit peu à leur style de jeu, à leurs effets, etc. Une fois qu'on a compris ça, c'était beaucoup plus intéressant dans le deuxième. On était à 4-4, 4-4 30A. 4-4 30A, s'excite un peu, ça break et derrière ça remporte 6-1, 6-4. Donc franchement, je suis assez content, ça se joue sur du détail. Je pense que pour arriver à ce niveau-là, maintenant il va falloir que j'arrive à trouver des partenaires d'entraînement de ce niveau-là. Parce que là, il a fallu un peu de temps pour se mettre dedans, mais franchement, je me suis pas du tout senti à la ramasse. Que ce soit au niveau de la vivacité, je trouvais que j'étais le joueur le plus vif sur le terrain. Par contre en termes de zone etc, voilà, bon, c'est des mecs c'est du très haut niveau de jeu, mais voilà, moi je vais essayer de rattraper ces mecs là justement grâce à mon jeu de jambes, grâce à l'endurance etc que je travaille, et je sais que ça va le faire. Franchement là, après ce match là je suis plutôt confiant. Donc voilà, 6-1, 6-4, mais beaucoup de positifs, c'est une bonne branlée quand même pour le coup. Et les prochains matchs sont très 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 importants parce qu'il y a 600 points à prendre, c'est parce qu'on peut finir 9ème du coup du P1000, c'est 600 points, donc c'est au-dessus d'un P500, donc ça va être hyper important de les remporter. Ça va être des matchs en 9 jeux avec pas d'avantage du coup. Donc voilà, je pense qu'on va vous les mettre, je vais forcer Elliot à filmer même s'il n'a pas trop envie, et on va voir si on le fait ou pas. On n'oublie pas de s'abonner les amis, bon désolé je suis un peu déçu là sur ce débrief, mais beaucoup de positifs. Allez, des bisous et on s'abonne.